Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya, et aujourd'hui on va faire une petite vidéo blabla, on va parler un peu de ce qui se passe en ce moment dans Pokémon. Je vais aussi un peu vous parler de l'événement que j'ai pu faire vendredi, et du coup il y a quelques petites cartes qui sont rentrées dans la collection, et du coup des sorties à venir, puisque ce vendredi, comme vous le savez déjà peut-être, on a la suite des items de 10.5 qui vont sortir, donc on va voir un peu ensemble tout ce qui va sortir si vous n'êtes pas au courant, et il y a aussi des duo packs qui vont ressortir avec cette fois-ci a priori du Origine Perdue et du EV2. On avait eu les derniers, c'était les duo packs Pondralugon avec, je crois que c'était Astre Radieux et EV1, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était bien ça. Et du coup, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce sur cette vidéo, cela aide à la croissance de la chaîne qui a désormais 1 an depuis mi-juillet, et du coup petite vidéo qui arrive bientôt, j'ai un peu de retard, je voulais ouvrir des boosters en japonais et la commande a pris un tout petit peu de retard, il y a eu une erreur dans la commande, mais j'espère que ça rentrera dans l'ordre assez rapidement, et du coup je vous en reparlerai si ça arrive cette semaine. On essaiera de se caser ça cette semaine, sinon ça sera la semaine prochaine, tant pis. Et en fin de semaine, deuxième tournoi de la saison, donc cette fois-ci sous le format 10.5, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler la semaine prochaine. Vous le savez, c'est toujours pareil, je vous fais un petit bilan le lundi qui suit, donc on fera pareil la semaine prochaine, et cette semaine je vous prévois une nouvelle vidéo avec un autre deck pour discuter du coup, du nouveau format. Et donc j'avais un petit tournoi, alors je vous explique rapidement les règles, c'est assez marrant. Visiblement de ce que j'ai pu entendre dans la ligue de la part des personnes qui étaient là, donc ça c'est un trade que j'ai fait du coup pour récupérer le masque de la pierre avec le stamp. J'avais déjà eu le masque fourneau, donc type feu avec le stamp, donc je me suis dit pourquoi pas essayer d'avoir les 4. Évidemment le fourneau n'est pas joué, donc c'était facile, mais je l'ai fait drop, mais c'est vrai que ça doit être la moins cher. La pierre c'est un peu joué, on le revoit un peu plus en ce moment, puisque tous les decks qui vont vouloir chercher à contrer les Pokémon avec un talent et les Pokémon X, donc on revoit les formats de wall, ça revient un tout petit peu, et du coup forcément au Garpon de la pierre qui rentre en compte. Mais au Garpon plante et au Garpon eau, c'est un peu plus compliqué parce que ce sont des cartes un peu plus jouées, donc ça va être un peu plus compliqué d'aller chercher, mais au fur et à mesure, que ça soit via des échanges ou via des achats, je pense que je serai en mesure d'avoir les 4. D'ailleurs, si vous jouez régulièrement en ligue, on va avoir les prochains boosters les boosters play, donc ce qu'on appelle les boosters play, les récompenses série 7 qui vont débarquer bientôt, et à l'intérieur a priori on aurait donc les Pokémon X qu'on a eu dans Étincelle déferlante et jusqu'à, si je dis pas de bêtises, normalement évolution prismatique. Je crois pas que ça comprenne ceux de EV9, normalement il me semble que c'est EV8 et 8.5, donc à surveiller. Et a priori du coup ça a été confirmé entre guillemets parce qu'on a eu quelques cartes qui ont été montrées, et on aurait du coup les évolutions qui vont arriver avec le Stamplay, donc ça risque de faire un tout petit peu de bruit. Un Charmina que j'ai fait tomber dans un booster, je vais vous expliquer juste après, et le booster play que j'ai reçu pour ma participation m'a permis d'avoir le Ursa King Lune Vermeille, donc ça c'est très sympa avec le stamp, et ça c'est super cool. Alors ce tournoi là, c'est un tournoi assez simple, assez intuitif, et qui permet à tout le monde d'accéder au TCG, de découvrir le TCG. Pourquoi ? Parce que ça nécessite d'ouvrir un booster et de jouer avec un deck de 20 cartes, donc 20 cartes de récompense. Le reste c'est la même chose, les règles ne changent pas, la seule règle qu'on retire c'est celle du deck out, et il y a quelques adaptations évidemment. La règle du deck out, ça veut dire que quand vous avez plus de cartes dans votre deck, normalement dans une partie normale au format standard, vous perdez, puisque vous devez piocher à chaque tour une carte, et là comme évidemment il y a peu de cartes dans un deck, cette règle là n'est pas instaurée, du coup la partie continue, c'est juste que vous pouvez plus piocher de cartes, à moins de remettre des cartes dans votre deck, et ainsi de suite. Si jamais vous allez récupérer
avec des items. Mais les items, on en a très peu. Pourquoi? Parce que votre base, c'est un deck. Donc on va imaginer, vous ouvrez un booster, pardon. Votre base de deck, c'est un booster. Donc vous avez les 10 cartes de votre booster et vous complétez avec 10 énergies et vous obtenez un deck de 20 cartes. Pour faciliter la partie, évidemment, les énergies sont de tout type, c'est-à-dire que vous prenez une énergie, par exemple la plante, j'ai une énergie plante qui traîne, et bien cette énergie plante, si vous l'attachez au crémi ici présent, et bien ça devient une énergie psy, ça simplifie les choses puisque sinon c'est très compliqué, il faudrait que vous prévoyiez du coup tant d'énergie et ainsi de suite. Mais c'est pas le but de ce format, puisque ce format, le but c'est de jouer rapidement, de faire des parties rapides et permettre aux débutants de s'initier, un peu comme le fait Pokémon Pocket, hein, sans vouloir porter offense aux gens qui jouent à Pokémon Pocket. Je sais que la stratégie c'est bien plus compliqué que ça dans Pokémon Pocket, mais Pokémon Pocket, c'est, que vous le vouliez ou non, alors c'est un jeu à part, mais techniquement, c'est une version simplifiée du deck de 60 cartes. Donc du coup, 10 Pokémon, logiquement 10 cartes énergie. Si vous avez des dresseurs, vous pouvez les jouer. Et la règle supplémentaire, eh bien, c'est un peu celle qu'on a dans le format Ditto, c'est que vous pouvez faire évoluer un Pokémon de base vers un Pokémon de stage 1, voire après un stage 2, mais un stage 2 ne peut évoluer qu'après que le Pokémon soit de stage 1. Donc là, par exemple, j'ai ce crémi sur le poste actif. C'est toujours pareil, on peut pas faire évoluer le tour où on pose un Pokémon, seulement s'il y a certaines conditions, comme par exemple le Evoli dans Évolution Prismatique. Donc je pose ce crémi, je peux le faire évoluer au tour d'après en Galopa, même si l'évolution n'a rien à voir. Et le tour encore après, je peux faire évoluer le Galopa en Alakazam. Donc du coup, ce format-là permet de faire évoluer tous les Pokémon qu'on a dans notre deck. Et on partait tous avec un booster EV9 et après on avait, si on gagnait, on avait un nouveau booster qu'on pouvait ouvrir et on pouvait changer les 10 cartes de base et ainsi de suite. Donc il n'y a eu que 3 rondes, j'ai gagné 2 matchs, j'en ai perdu 1 et j'ai pas changé mon deck parce que dans mon booster EV9, j'ai eu la chance d'avoir Charibari et Pachiraja et dans ce format, c'est un Pokémon tanky, c'est un Pokémon qui tape assez fort, même s'il nécessite 3 et 4 énergies. Et celui qui a bien marché aussi, c'est Comfy, en français c'est Comfy, en anglais c'est Comfy, c'est Guerryland, voilà, Guerryland qui en fait a un talent, une attaque pardon, qui met 30 dégâts mais qui permet aussi de revenir dans la main du joueur. Donc du coup dans un format où on a très peu d'items, ça reste assez fort. Donc assez sympa, je pense que ça sera refait. Peut-être que Pokémon Company a bien senti qu'il y avait moyen d'attirer plus de gens avec toutes ces personnes qui reviennent dans le TCG. Et donc possiblement que ça redevienne un format assez régulier. Donc du coup ça c'est les cartes que j'ai obtenues dans le Booster Play. Donc ça c'est très sympa. Il y en a quelques-unes que j'ai déjà mis de côté que je ne jouerai pas. Et du coup j'ai ouvert 3 boosters, j'ai eu que une Ultra, j'ai eu que le Charmina. Et le Hogarth Pompière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un échange. Donc vendredi, et puis on finira la vidéo. Vendredi, il y a pas mal de choses intéressantes qui sortent. On va avoir le coffret Victini, je vous mettrai une illustration quelque part sur l'image, le coffret Victini avec la promo AR et la Victini Holo, mais Reverse Pokéball, hein, normalement il y a les deux, et il y a aussi l'AR, pardon, je vais y arriver, qui est disponible en version Jumbo, donc ça peut intéresser ceux qui collectionnent les cartes Jumbo, c'est pas mon cas, mais si ça vous intéresse, ça va être l'occasion de pouvoir mettre la main sur une AR format Jumbo, c'est assez original, donc pourquoi pas. Donc normalement, si je dis pas de bêtises, donc c'était une carte qui était dans le set japonais, mais là c'est une promo, donc alors, le stand promo, a priori c'est ça, hein, le stand promo, pour rappel, on le voit ici, c'est SVP sur les cartes, donc du coup de Écarlate et Violet. Et on va aussi avoir les tripacks, et là cette fois-ci j'ai vérifié et ça c'est quasiment sûr, donc c'est 2 AR qui ont été retirés des 2 sets, et cette fois-ci c'est les promos, donc Symbiose et Gothitelle en français. Je sais jamais parce que j'ai tendance à connaître les noms en anglais des fois et pas en français, donc pareil je vous mets les visuels. Là cette fois-ci ce sont des AR et du coup à chaque fois il y a un tripack avec que du foudre noir et un tripack avec que du flamme blanche. Donc peut-être que dans certains magasins on vous fera choisir l'un ou l'autre, ça va dépendre des enseignes, mais en tout cas sachez que l'un contient une série et l'autre contient l'autre série, donc faites bien attention. Le duo pack avec
C'est pas une promo cette fois-ci, normalement je crois que c'est la carte de EV8 si je dis pas de bêtises, donc le Tocopillon en Cosmo Holo avec un jeton. Le jeton, je crois que c'est un pomme ou pomme marmotte, il me semble avoir vu ça. J'ai pas vu exactement le visuel, mais il me semble avoir vu ça. Et a priori, donc s'il n'y a pas de changement, Origine perdue et EV2, donc deux très bonnes séries, donc pourquoi pas en prendre quelques-uns si vous êtes intéressé. Pour ma part, normalement, j'arriverai à mettre la main sur un coffret poster, le Victini, que j'ouvrirai en vidéo, mais pas les boosters, hein, je vous en ai déjà parlé, même si c'est une série qui drop, ça reste un coût non négligeable, et comme j'avais prévu ce mois-ci d'ouvrir des boosters en japonais, je vais plutôt me concentrer sur l'ouverture des boosters japonais, même si ça va prendre un peu de temps, parce que la commande a été un peu retardée, mais on n'ouvrira pas du coup les boosters du coffret, mais on ouvrira le coffret ensemble, et les tripacks aussi, normalement j'ai tout qui arrive, donc ne vous inquiétez pas, on fera ça la semaine prochaine a priori. Et il y a aussi les bundles qui sortent, mais je crois que ça a été décalé à fin août, donc faudra attendre un tout petit peu plus. Et je crois que c'est tout au niveau des sorties, le coffret Victini, les tripacks avec les AR, le duopack. Et il y a peut-être autre chose, je sais plus. Si jamais j'ai oublié, je vous mettrai un visuel de ce que j'ai oublié. Mais il me semble que c'est tout pour vendredi. Donc je pense qu'il y aura du monde. Pourquoi? Parce que peut-être que beaucoup ont été heureux ou ont été contents d'avoir ce qu'ils voulaient la dernière fois. Et peut-être qu'ils se disent, pardon, je vais y arriver, que ce vendredi, ça sera pareil. Donc à voir. La série drop pas mal. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui vont être intéressés de toucher les objets au prix le moins cher possible. Et on a vu que c'est assez inégal, hein. Il y a certains retours, dans certains magasins c'est vendu un peu plus cher. Moi par exemple, j'étais chez Jouet Club et du coup le TB était vendu à 70 € alors qu'on pouvait la trouver à 60 voire 55 pardon, dans certaines enseignes. Donc peut-être qu'il va y avoir un rééquilibrage au niveau des enseignes, peut-être que les gens vont plus aller vers une enseigne qu'une autre. Donc ça restera à voir. Pour ma part, je ne serai pas dans les files d'attente puisque a priori j'ai mes items qui sont assuré et j'ai pas l'intention d'en acheter énormément. J'en mets un peu de côté, j'ai un coffret poster que j'ai mis de côté. Et quelques mini-tines aussi, parce que j'ai pas tout ouvert, j'en avais acheté quelques-unes et j'ai pas tout ouvert. Voilà, c'est toujours pareil, on ouvre un peu, on garde un peu. Ce que je vous ai déjà expliqué, c'est ce qui eh bien, vous permet d'optimiser un peu votre budget ouverture, puisque ça reste un coût non négligeable. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'on se retrouvera mercredi pour une petite vidéo sympa sur un deck, peut-être un deck au garpon. Voilà, il y a des decks au garpon qui commencent à revenir sur le thème d'Ogarpon avec 3 parmi les 4, hein, donc c'est déjà pas mal, hein, 3 Ogarpon parmi les 4 c'est déjà pas mal, il n'y a pas les 4 mais bon en même temps le fournaise je vous ai déjà expliqué, il est un peu compliqué à jouer. Et du coup, en fin de semaine, eh bien, on fera le point sur l'état. On fera un état des lieux parce que a priori, mes items 10.5 qui sortent vendredi, je les aurai pas vendredi dans la journée. Et le soir, j'ai un tournoi, donc peut-être une vidéo. On discutera peut-être de ce qui se passe en ce moment. C'est vrai qu'il y a les mégas qui arrivent aussi. Je vous en avais pas trop parlé parce que moi, c'est pas vraiment le truc qui m'intéresse. Mais pourquoi pas faire un peu le point avec vous sur ce qui a été annoncé, même si je pense que pour la plupart, vous savez déjà ce qui arrive. Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!